Alors, s'il y a un mot qui revient de la bouche de tous les Africains, c'est le mot entrepreneurial. Étant donné que l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre dans le but de produire des richesses. Bonjour, c'est téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrimédia Sciences et Éducation. Bienvenue dans votre émission Afrique entrepreneuriale. Aujourd'hui, avec nos invités, on parlera de l'importance de l'entrepreneuriat en Afrique. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau. Le premier, c'est Monsieur Achille Santieux. Bonjour, monsieur. Merci, bonjour madame et merci de me recevoir sur votre plateau. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, merci. Alors, je tiens à préciser que vous êtes le président directeur général de l'entreprise Smart Global Concept Group, SAL. C'est exact? Oui, c'est ça, bien évidemment. Et vous êtes également consultant en stratégie digitale, e-commerce et vente. Bien évidemment, c'est ça. D'accord. Notre deuxième invité, c'est monsieur Roger Kalem. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Roger Kamlen. Kamlen. D'accord. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais parfaitement bien, merci. D'accord. Alors, je tiens à préciser que vous êtes le président directeur général de l'entreprise Grassland Food Industry. C'est exact? Oui, c'est ça, le promoteur. Le promoteur. Alors, votre entreprise, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation, la commercialisation des produits fruitiers au Cameroun. C'est exact. Et vous êtes aussi le vice-président de l'association Hope. Oui, qui est une association caritative qui vise à aider les démunis et les personnes les démunis. D'accord, je précise encore bien le thème de l'importance de l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, ma question va à l'endroit de monsieur Achille Santieux. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat selon vous? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un processus qui consiste à identifier, bien évidemment, un problème et apporter une solution précise, en fait. C'est ça l'entrepreneuriat pour moi. Et également, c'est quoi un entrepreneur? Bon, pour moi, un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions, parce que si l'entrepreneur, c'est le fait d'identifier un problème et apporter une solution précise, ça veut dire que l'entrepreneur, c'est donc un apporteur de solutions. Alors, si nous retenons bien, c'est qu'un entrepreneur, c'est un apporteur de solutions. D'accord. Ma prochaine question va à l'endroit de monsieur Roger Kalem. Kamlen. Kalem. Kamlen. Kamlen. Alors, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat des jeunes, étant donné que vous-même, vous êtes un jeune entrepreneur? Alors, l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui en Afrique joue un rôle très important dans le développement de nos économies, dans le développement économique, le développement social et le développement technologique de l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui est comme un moteur pour le développement de nos économies en Afrique. Le regard que je porte sur l'entrepreneuriat jeune à ce jour aujourd'hui en Afrique est positif, malgré qu'il y a certaines contraintes structurelles que font face les jeunes entrepreneurs sur le continent, qu'on connaît tous, qu'on va sûrement aborder dans le cours de l'émission, mais j'ai un regard positif sur l'entrepreneuriat jeune parce que l'éveil se fait de plus en plus, l'éveil des jeunes concernant l'entrepreneuriat se fait de plus en plus entendre et se fait vraiment ressentir sur le continent africain. Et je crois que si on continue sur cette lancée pour les 5-10 prochaines années, l'entrepreneuriat jeune sera vraiment le levier de nos économies aujourd'hui en Afrique. D'accord, merci monsieur Roger. Alors, monsieur Achille Santieux, selon vous, l'entrepreneuriat est un modèle ou une mode? Bon, Achille Santieux. Santieux. Santieux, ok. Merci. En réalité, pour répondre à cette question, je vais prendre une image. J'ai connu souvent des jeunes qui, peut-être à force de se peiner à draguer par exemple une fille, se retrouvent dans l'obligation de se lancer dans l'entrepreneuriat pour démontrer à la fille que vraiment ils sont capables. En fait, je deviens CEO, donc appelez-moi CEO, ça dit que pour se hausser les épaules. En réalité, c'est la fausse image de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une question de passion, c'est une vocation. Il n'y a pas d'improvisation en matière d'entrepreneuriat. C'est une façon tout simplement d'exprimer son potentiel. Donc ça veut dire que si vous n'avez rien à apporter dans le monde entier, à apporter à un problème comme solution bien évidemment, il n'est pas question de s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Donc pour moi, l'entrepreneuriat est une vocation parce qu'on s'y lance par passion, par objectivité, parce qu'on a un plus à apporter, parce que
on a identifié, comme je l'ai dit, un problème et on veut apporter une solution. Et pour des personnes qui vont peut-être regarder du côté de la finance, je vais leur dire que on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent, mais on se lance dans l'entrepreneuriat pour apporter une solution. Et l'argent n'est que la conséquence d'un très bon service rendu. Donc pour moi, l'entrepreneuriat est une vocation. D'accord. Monsieur Roger, selon vous, est-il justifié de demander si l'entrepreneuriat est une mode ou une vocation? Je vous pose également la même question. Oui, oui, parce que comme l'a dit mon confrère sur ce plateau, M. Achille, la jeunesse aujourd'hui a tendance à prendre l'entrepreneuriat pour une mode de show. D'accord. Moi, je trouve ça intéressant avec des avantages comme des inconvénients. Parce que ça a des avantages sur le plan où ça incite quand même les jeunes à vouloir avoir ce statut. Mais ça ne se limite pas uniquement à cela. C'est ça qu'il faut que les jeunes comprennent. L'entrepreneuriat, une mode, je dirais non. L'entrepreneuriat est une vocation. Comme l'a dit M. Haché, c'est une vocation. C'est comme, j'aime toujours dire, l'entrepreneuriat, c'est comme une discipline. Hein? Parce que si on prend aujourd'hui le basket, le tennis, c'est pareil, il y a des lois et des règles qui régissent cette discipline-là. Si on vous met aujourd'hui dans un terrain de tennis, on vous donne des tennis, on vous demande de pratiquer le tennis. Si vous ne connaissez pas les lois et les règles, vous ne pourrez pas jouer. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a ses lois et ses règles qui sont fondamentales. Donc, on se lance dans l'entrepreneuriat par passion. Parce qu'on veut apporter quelque chose de nouveau au monde. Parce qu'on veut créer de la richesse. C'est pour ça qu'on se lance en entrepreneuriat. On se lance en entrepreneuriat parce qu'on veut apporter quelque chose au monde. On veut apporter une innovation dans le monde. On veut créer de la richesse. C'est pour ça qu'on se lance en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une mode. D'accord, merci monsieur Roger. Alors monsieur Achille, quelle est l'importance de l'entrepreneuriat en Afrique selon vous? Vous savez, madame, aujourd'hui en Afrique, vraiment, il y a trop de fuite de talent en fait. C'est-à-dire que des personnes qui ont même en eux cette capacité de pouvoir créer une richesse, de pouvoir créer, inventer quelque chose, mais parce qu'ils ne trouvent pas un terrain propice, ils se retrouvent en train de voyager, aller au Canada, aller en Europe, etc. Machin, or, en Afrique, l'entrepreneuriat jeune a cette place que ça nous amène déjà à limiter la fuite des talents, ça nous amène à s'exprimer, ça nous amène à promouvoir le Made in Africa. Il faut rappeler que l'Afrique est le seul continent aujourd'hui qui regorge, je veux dire, une richesse non encore exploitée, tant sur le plan humain, sur le plan, technologique, etc., etc., on peut en citer. Donc, et promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique aujourd'hui, ça nous permettra bien évidemment d'exploiter cette richesse-là, de créer de l'emploi davantage, d'empêcher aux personnes de croire que l'Eldorado c'est ailleurs. Mais pour moi, l'Eldorado c'est en Afrique. D'accord. Oui, donc bien évidemment, il faut pour exploiter la richesse qui se retrouve en Afrique, pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer, bien évidemment, il faudra promouvoir l'entrepreneuriat. D'accord, merci monsieur. Pour développer l'Afrique, bien évidemment. D'accord. Selon vous, donc, vous pensez que les jeunes n'ont pas le droit à aller en Europe? Ils préfèrent plutôt rester ici en Afrique et produire des biens et services, selon vous? Moi, en tant que jeune, j'ai préféré rester au Cameroun, en Afrique. J'ai eu tellement d'opportunités de me retrouver en Europe, de me retrouver au Canada, en Amérique, etc. Mais je me suis dit, pourquoi je dois m'aventurer? Pourtant, j'ai une richesse sur laquelle moi, je suis assis, qui n'est pas encore exploitée. Pour moi, même les Occidentaux viennent en Afrique chercher la richesse, hein, nous exploiter, bien évidemment. Il est hors de question qu'on y aille, dit oui, monsieur, etc. Pourtant, chez soi, on a tout ce qu'on veut, bien évidemment. Donc, les jeunes qui s'aventurent aujourd'hui à aller chercher l'Eldorado ailleurs, c'est un tort. C'est un tort parce qu'en Afrique, on a tout. On a tout. Il faudra tout simplement réfléchir. Il faudra tout simplement avoir un état d'esprit smart. Un état d'esprit smart, quelqu'un qui pense solution pour comprendre qu'autour de soi, quand on est dans un environnement qui présente énormément de problèmes,
Ça veut dire qu'on est la personne par qui la solution pourra passer, pourquoi pas. Donc pour moi, il est hors de question, c'est un tort de se retrouver chez le voisin, je vais dire ça comme ça, chez le voisin, à la recherche du bien-être, à la recherche de la solution. Pourtant, on a tout en soi, on a tout sur place. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. D'accord, Monsieur Roger. Selon vous, qu'est-ce que les dirigeants des pays africains doivent faire concernant l'entrepreneuriat? Ok. D'accord, si vous me permettez, d'abord, j'aimerais revenir sur la dernière question que vous avez évoquée, D'accord. la fuite des talents, l'Eldorado qui se trouve ailleurs. Pour ma part, c'est mon point de vue, c'est ma position. Pour ma part, je ne suis pas contre l'immigration. D'accord. Pour ma part, si un jeune trouve et pense que l'Eldorado se trouve ailleurs, il est libre d'y aller. D'accord. Il est libre d'y aller. Mais pour moi, il y a des profils qui ne doivent pas immigrer. C'est clair, si vous trouvez qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas avoir les ressources nécessaires, le climat n'est pas favorable pour votre épanouissement professionnel, libre d'y aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes né au Cameroun, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter au Cameroun. Et vous ne devez pas perdre de vue votre mission pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Donc aujourd'hui, moi, j'invite les jeunes à prendre conscience parce que le problème, c'est que les jeunes peinent à prendre conscience des opportunités que regorge notre continent. Aujourd'hui, le Cameroun, l'Afrique aujourd'hui a la population la plus jeune sur les continents. 60% de la population africaine est jeune, en moyenne. C'est un élément clé. Aujourd'hui, dans 10 ans, l'Afrique aura près d'un demi-milliard ou 1 milliard d'habitants. 1 milliard d'habitants qu'il va falloir nourrir. 1 milliard d'habitants qu'il va falloir soigner. 1 milliard d'habitants qu'il va falloir loger. Donc vous voyez, ce sont des niches que je suis en train de vous donner. L'alimentaire, l'agroalimentaire. Aujourd'hui, un jeune, avant quoi, a besoin de manger, a besoin de la santé, a besoin de l'éducation, a besoin de se nourrir, a besoin de se loger. Ce sont tellement des niches que regorge l'Afrique que les jeunes ne voient pas. Et il faut des émissions comme celle-ci pour pouvoir éduquer cette jeunesse, pour pouvoir instruire cette jeunesse, leur dire les opportunités que c'est possible, malgré les contraintes difficiles. On ne dit pas que le Cameroun à l'heure actuelle est l'Eldorado, mais c'est possible de créer de la richesse au Cameroun, aujourd'hui en Afrique, pour développer et pour bâtir ce continent. Revenons à votre question sur la question qui était de savoir ce que les dirigeants africains doivent faire pour promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, je pense que si on veut aujourd'hui regarder l'entrepreneuriat en Afrique en général, l'entrepreneuriat aujourd'hui, quand tu rencontres des jeunes, quand tu rencontres les entrepreneurs, ils ont tous le même mindset, ils ont tous les mêmes difficultés, les mêmes challenges, qu'on connaît tous l'accès au financement. C'est le problème majeur que rencontrent 80% aujourd'hui des entrepreneurs africains. Mais pour moi, je pense que pour favoriser un climat favorable à l'entrepreneuriat en Afrique, nos dirigeants doivent se plier sur plusieurs facteurs. Premièrement, le facteur financier. On doit pouvoir mettre des subventions et des prêts à la disposition des entrepreneurs. Aujourd'hui, dans d'autres pays, aujourd'hui, vous voyez, il y a des entreprises, des startups qui se lancent, qui ont des prêts qu'ils ne doivent pas rembourser sur 5 ans. C'est à partir de 5 ans qu'ils doivent commencer à vouloir rembourser ce prêt. Aujourd'hui, c'est difficile de le trouver en Afrique. Nos gouvernements, les politiques publiques ne mettent pas en place des subventions, des fonds de démarrage pour pouvoir accompagner aujourd'hui les jeunes entrepreneurs, pour aujourd'hui accompagner l'entrepreneuriat jeune. Aussi, on doit pouvoir mettre sur pied des programmes de formation. Parce qu'aujourd'hui, se lancer en entrepreneuriat, comme je vous ai dit, c'est une discipline, il faut se former. La formation est le premier pilier ou bien le premier facteur important pour une réussite entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, nos gouvernements doivent mettre en place des programmes qui facilitent l'incubation des jeunes. Parce qu'il y a des jeunes avec des projets aujourd'hui, mais qui manquent de centres d'incubation, qui manquent d'espace approprié pour pouvoir les accompagner dans cela. Je vais revenir aussi sur les plans financiers, je vais parler de la fiscalité. Aujourd'hui, nos gouvernements africains doivent pouvoir inciter les jeunes à pouvoir entreprendre en faisant ce qu'on appelle des ristournes fiscaux, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais à pouvoir mettre en sorte que les fiscalités publiques locales pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les startups soient favorisants. Qu'il ne soit pas qu'aujourd'hui,
Quand un jeune veut entreprendre, veut lancer une activité, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, il a des pressions fiscales, ça décourage. Tu vois? Le climat fiscal doit être vraiment favorable pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir exercer librement leur passion. Un autre plan aussi sur lequel je veux parler, c'est le plan d'inciter les jeunes à travers des compétitions. Aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver des compétitions entrepreneuriales qui sont mises en place par des États, par des gouvernements. On en retrouve plus par des particuliers. Sans publicité, le Tony Le Bon Foundation, sans publicité, le prix Pierre Castel, etc. Il faut mettre en place des mécanismes qui vont inciter les jeunes à pouvoir avoir la niaque, avoir la rage de vouloir dire je veux compétir aussi, je veux me démarquer. Ce sont tous ces éléments qui vont pouvoir favoriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat doit être au centre des politiques publiques aujourd'hui. Quand on doit parler de projets de développement, on doit inclure l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et l'industrialisation doivent faire partie des projets du gouvernement. Aujourd'hui, vous voyez par exemple le Burkina Faso qui inaugure aujourd'hui une entreprise de transformation de tomates qui a été mise sur pied en 14 mois, qui va favoriser non seulement la création d'emplois, la création de richesses pour le continent. Ce sont des actions comme ça que nos gouvernements et nos États doivent multiplier pour pouvoir inciter notre jeunesse à pouvoir prendre l'initiative d'entreprendre. Donc, d'accord, Monsieur Roger. Donc, selon vous, l'État doit faire des subventions et doit également réduire les prix des taxes des impôts. Oui, D'accord. sur les jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir cette envie de vouloir commencer. Parce que c'est ça qui décourage aujourd'hui les jeunes entrepreneurs. Quand vous allez dans la rue, quand vous allez vous côtoyer les entrepreneurs, ils vont vous dire c'est difficile financièrement, on n'a pas d'accès au financement, on n'a pas de subvention, on n'est pas accompagné, on est laissé à nous-mêmes. Ce sont des secteurs là où on doit multiplier les efforts. D'accord, merci Monsieur Roger. Alors, ma prochaine question, c'est pour Monsieur Achille. Alors, quels sont les instruments mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat selon vous? Les instruments. Déjà, permettez-moi de revenir un peu sur la question adressée à mon jeune frère Roger. D'accord. Et je vais prendre, parce que j'ai de l'expérience dans ce domaine, bien évidemment. Tout à fait. Oui, quand je parle d'expérience, ce n'est pas aussi... Oui, on en fait, comprend, on comprend. en réalité, il a parlé de la formation, c'est un levier très important. Et moi qui fais par exemple dans le e-commerce, je reçois des jeunes qui se sont formés à l'université privée ou l'université publique qui ont fait e-commerce. Mais qui revient chez moi faire la formation en e-commerce, sauf que durant la formation, les gars ne comprennent absolument rien. C'est-à-dire qu'en matière de la pratique du e-commerce, les gars sont totalement égarés. Ça veut dire que le programme de formation qui est mis en place et même des formateurs qui ont été recrutés à ce service, bien évidemment, n'ont pas, excusez-moi le terme, peut-être les compétences nécessaires ou pratiques nécessaires pour pouvoir les accompagner sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc, il n'est pas seulement question de mettre sur pied un programme de formation, mais de professionnaliser ces programmes-là, de rendre ça pratique. Et pour ce qui est bien évidemment de l'accompagnement des gouvernements africains, je veux dire vraiment, nous sommes morts. Nous sommes morts pourquoi? Parce que j'ai une expérience que je vis depuis près de 5 ans déjà avec les accords de partenariat économique signés par nos gouvernements. C'est-à-dire que le gouvernement signe un partenariat avec la Chine. Sauf que dans le partenariat, il est bien indiqué que, dans l'accord, il est bien indiqué que le Chinois, lui, il exporte les matières premières de nos pays, il transforme, il produit, il transporte, il arrive, c'est-à-dire que le Chinois lui-même, il arrive dans nos pays, il vend en gros, en détail, et il livre à domicile. D'accord. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que c'est très compliqué parce que pour un jeune qui aspire même à bien après avoir suivi ces programmes de formation, à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat ou du moins dans le e-commerce, il n'aura pratiquement rien à faire parce que le Chinois est là pour tout faire. Sauf que le Chinois lui-même, il n'assure pas le service après-vente. Donc, il n'est pas garant de la qualité de ses produits. Des produits que lui-même, il a fabriqués et que lui-même, il vend. Il n'est pas garant. Et quand un Camerounais décide donc de prendre le produit chez le Chinois pour revendre
à ses frères camerounais, c'est le Camerounais qui est garant des produits fabriqués par le Chinois. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, pour redire au gouvernement, vraiment, nos chers aînés, quand vous décidez de mettre sur pied, de signer des accords de partenariat économique avec des pays étrangers, il doit falloir penser également à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise. Parce que c'est de ça que nous vivons. Vous nous envoyez à l'école, vous nous permettez de rêver, mais il faudrait créer aussi le cadre pour pouvoir exprimer ces rêves-là. Sans ça, on va aller au quartier volé. Et ce n'est pas le chemin que nous désirons prendre. Justement. Oui, bien évidemment. Donc, et pour revenir à la question que vous avez posée, les instruments qui sont mis en place pour faciliter l'entrepreneuriat. Bon, je suis au Cameroun et on me fait comprendre, on me fait comprendre bien évidemment qu'il y a des instruments, il y a des financements, il y a des ceci. Et moi, chaque jour, je cherche aussi à accéder à ces instruments-là, à ces financements-là, sauf que c'est un peu compliqué. Je vais prendre un exemple, bien évidemment. Ça fait aujourd'hui plus de 3 mois que j'ai participé à un programme de formation des 1000 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets organisés par, c'était l'Institut des recherches en intelligence. Institut de recherche en intelligence organisé par le gouvernement, bien évidemment, et qui visait à favoriser, à faciliter ou à encourager, à promouvoir l'import-substitution. Ok, nous avons participé à ce programme, on aime aller à Yaoundé, participer à des foires, etc., faire des formations en ligne de bout en bout, avions des projets qui étaient censés être financés, mais après la formation, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. Et c'était la semaine dernière, j'étais à une conférence à Crystal Hotel qui visait à promouvoir bien évidemment l'entrepreneuriat, les méthodes, bien des procédures de financement des programmes, des projets des jeunes en Afrique. Et durant cette conférence, il y a quelqu'un qui nous a fait comprendre que il y a des milliards qui sont mis en place par le gouvernement depuis 2020, c'est-à-dire qu'en 2020, où c'était 20 milliards, ça dit jusqu'à présent, qui n'ont pas été exploités. 2021, 2022, 2023, on est en 2024, ça fait 4 ans. C'est-à-dire que depuis 2020, les milliards que le gouvernement a mis en place, rien n'est utilisé. Parce qu'on ne voit pas les jeunes qui demandent le financement. À un moment donné, on se pose vraiment la question, dans quoi est-ce qu'on nous emballe? Parce que nous sommes à la recherche des financements, tout ce qu'on nous demande, on produit. Mais il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. J'ai connu des jeunes qui ont dit vraiment, on est allé au ministère, on est allé dans tel cabinet, etc. On nous a demandé de faire ceci, de faire cela. On a tout fait. Après, quelqu'un nous a appelé dans le bureau pour dire vraiment, il va falloir... j'ai 20% dans ce qu'on va te donner, j'ai 50%, etc. La corruption, ce qui n'est pas bien. En réalité, en Afrique, ce que je peux citer, énumérer comme dispositif qui est mis en place pour accompagner ou bien pour encadrer l'entrepreneur jeune, c'est entre les jeunes ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire. L'entrepreneuriat communautaire, c'est-à-dire des personnes qui se mettent ensemble, c'est-à-dire que les jeunes ont compris, les jeunes africains ou les jeunes camerounais ont compris qu'il est l'heure de se mettre ensemble. Il est l'heure de se soutenir. Il est l'heure qu'on se retrouve dans des plateformes. On énumère des problèmes qu'on rencontre ensemble, des solutions, etc., etc. Et puis, on dit, on a besoin, par exemple, d'un financement, je ne sais pas, de 100 millions, que chacun apporte ce qu'il peut et qu'on puisse développer nos rêves. Ce que je peux citer comme les dispositifs qui sont mis en place pour le moment, mais en réalité, il y a des dispositifs de façade. Je peux dire ça comme ça parce que moi, je n'en ai pas bénéficié d'un dispositif nécessaire venant peut-être du gouvernement, etc., malgré mes multiples sollicitations. Mais en matière de la communauté, en matière du réseautage, je pense que les bonnes choses sont en train d'être mises en place. D'accord, merci M. Achille. Alors, ma question va à l'endroit de M. Roger. Vous, en tant que jeune entrepreneur, est-il important d'avoir un modèle entrepreneurial, un modèle, donc une personne qui se fie que oui, ça c'est mon modèle entrepreneuriat, je veux l'observer, je veux faire comme lui. Est-il important de faire cela? Pour être direct, ma réponse c'est oui. D'accord. Oui.
Dans l'entrepreneuriat, c'est très important, alors primordial d'avoir un modèle entrepreneurial. Très, très important. Mais, mais alors, quand on parle de modèle entrepreneurial, il faut faire très attention au modèle. Parce D'accord. que c'est la question qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la problématique qu'on rencontre aujourd'hui en Afrique. En Afrique, chez nous aujourd'hui, on a un problème, quelque chose qui a survenu qu'on appelle influenceur. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu vois des jeunes sont embobinés, sont vraiment... on fait vendre des rêves aux jeunes où que tu te rends compte qu'un jeune aujourd'hui, quand tu entres dans la rue, tu demandes à un jeune qui l'inspire, qui est son modèle, il va te dire X ou Y qui s'exhibe sur les réseaux sociaux, qui fait ça, qui fait X, qui fait Y. Je vois aujourd'hui dans des écoles privées, on invite des jeunes qui font des contenus vraiment pas instructifs pour la jeunesse dans les établissements pour parler, pour faire ceci. Des jeunes qui arrivent dans les établissements avec des boucles aux oreilles, avec des tatouages. Donc vous vous en rendez compte que quand on parle de problème de modèle, la jeunesse africaine a vraiment un grave problème de manque de modèle. Surtout de modèles jeunes. Surtout de repères vers qui s'inspirer. Et je crois que ça fait partie de l'un de mes combats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des tournées universitaires, des tournées médiatiques, pour pouvoir dire à cette jeunesse qui nous écoute que moi, j'ai été étudiant, j'ai été jeune comme vous, je suis jeune, je me mets dans cette jeunesse, je n'ai pas aujourd'hui 60 ans, je n'ai pas 65 ans, je suis très jeune. Donc, pour vous dire à ces jeunes que c'est possible, il suffit de changer son centre d'intérêt. Aujourd'hui, les centres d'intérêt de notre jeunesse sont vraiment des futilités, sont des choses qui n'ont pas de plus-value dans leur parcours. Et aujourd'hui, quand on parle de modèle, il faut faire très attention. Je revenais sur la question des influenceurs. Maintenant, quand tu choisis un modèle comme aujourd'hui les Fosso Victor, les Samuel Foyou, tous ces grands hommes d'affaires, les Kaji de Fosso, pour qui j'ai beaucoup de respect, tous ces qui sont aussi mes modèles. Aujourd'hui, il ne faut pas suivre Kaji de Fosso à partir de la création de KJBA. Et tu dis, il est ton modèle pour ce qu'il a fait à partir de KJBA et tout ce qu'il a implanté jusqu'à ce niveau. Non. Il faut suivre le modèle dès ses 16 ans, dès ses 20 ans. Quand le modèle était à l'université, quand le modèle s'est lancé, qu'est-ce qu'il faisait quand il s'est lancé? C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Suivez le parcours de A à Z. Les difficultés aussi. Ne suivez pas le parcours de Y à Z. Non, vous allez vous perdre. Parce que cette partie-là sont les parties là où il y a moins de difficultés, là où il y a moins de challenges. Pour savoir ce que ton modèle a parcouru, pour t'inspirer de lui, ce sont les échecs qui inspirent. Les échecs qui ont été relevés. Il a échoué ici. Comment s'est-il comporté? C'est ça qui inspire. C'est ça qui fait de quelqu'un un modèle. Les échecs surmontés, les difficultés rencontrées. C'est comme ça qu'un jeune doit pouvoir identifier son modèle. C'est très important. Et aujourd'hui, on a besoin d'un modèle pour avoir un repère, pour se retrouver dans la société, pour avoir espoir. Que tel a souffert, mais il a gravi ses échelons en termes de résilience. Tel est tombé tel nombre de fois. Sa détermination m'inspire, sa résilience m'inspire. C'est ça le modèle, c'est ça que la jeunesse africaine doit comprendre. C'est ce genre de modèle que la jeunesse africaine doit chercher. Donc, il est important pour un jeune de repérer un modèle sur les éléments que j'ai énumérés précédemment pour pouvoir avoir un repère d'espoir d'un avenir meilleur. D'accord, donc selon vous, la jeunesse africaine ne doit pas embrasser tous les modèles? Non, pas du tout. Surtout ce nouveau fléau qui arrive qu'on appelle influenceur qui vraiment ruine notre société. Selon vous, également, la jeunesse doit regarder un modèle vraiment qui a commencé petit et fini grand. Exactement. Qui a un parcours, qui a gravi des échelons, qui a surmonté des échecs, qui est tombé et s'est relevé. C'est là le modèle. D'accord, merci Monsieur Roger. Alors également, je vais poser cette même question à Monsieur Achille. Alors, vous pensez pareil comme votre confrère qu'il faut avoir un modèle entrepreneurial? Mon cher frère Roger a dit des choses très importantes. Il dit très importantes et je vais aller plus loin. D'accord. En disant que en réalité, vous pouvez vouloir exceller dans un domaine qui n'a pas encore de modèle. Qui n'a pas encore de modèle, ni même de mentor. Dans le e-commerce, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas encore, jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de modèle ou de mentor.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'improvise pas en entrepreneuriat. Ça veut dire, quand vous entreprenez par passion, vous comprenez que vous êtes né pour créer du chemin. Ça veut dire que si vous accédez à un domaine qui n'a pas encore de modèle ou de mentor, automatiquement, vous êtes appelé à être modèle ou mentor dans ce domaine. Moi, par exemple, je me suis engagé à être modèle ou mentor dans mon domaine, bien évidemment. Justement. Oui, parce qu'il faut comprendre, en Afrique, ça dit que les richesses sont encore inexploitées. Je dis bien inexploitées. Ça veut dire que facilement, vous pouvez vous retrouver dans un environnement où vous êtes seul. Vous êtes seul. S'il doit falloir forcément peut-être s'accrocher à un modèle ou à un mentor pour pouvoir gravir les champs, pour pouvoir grandir, et que vous allez peut-être faire les jeunes, il y a ce qu'on va appeler les influenceurs, il a dit tout à l'heure, les influenceurs, Facebook, TikTok, etc. Ouais. Ces gens-là parfois vous égarent. Ce sont des personnes qui n'ont même pas d'expérience. Ce sont des personnes qui sont là tout simplement pour capter l'audience et puis avoir des ristournes, likes, tout ça. oui, des ristournes, des lives, etc., des ristournes de la part de ces plateformes, bien évidemment, mais qui n'ont parfois pas réalisé quelque chose de grand. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, il faut avoir cet esprit de discernement-là, savoir ce que l'on veut, savoir où on va et identifier le chemin réel par lequel on veut cheminer, on veut passer pour atteindre cet objectif-là. Et aller maintenant dans son jargon, identifier donc des personnes qui ont pris ce parcours-là. Il dit, ok, je vais me rattacher à cette personne, prendre cette personne comme mon modèle ou comme mon mentor afin de pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé, mais pas se limiter à ce que lui a réalisé, mais aller au-delà. Aller au-delà. Parce que vous pouvez être initié. Aujourd'hui, je suis un peu plus éveillé ou bien un peu plus élevé dans mon domaine que mes enseignants, par exemple. Que mes enseignants. Donc, et quand vous êtes, par exemple, un mentor ou un modèle, le but, c'est quoi? C'est d'amener votre enfant, d'amener votre côtier, par exemple, à aller plus loin que vous. Aller plus loin que vous, pas à se limiter en dessous de vous. Donc, ce qui veut dire qu'il est très, très évident d'avoir un modèle. Déjà, pourquoi? Parce que le modèle vous inspire. Le modèle vous édifie. Le modèle vous oriente. Le modèle vous accompagne. Le modèle a déjà fait ce que vous voulez faire, a eu des difficultés, des contraintes et est capable de vous montrer exactement ce qui est de ce domaine. Je vais prendre en quelques secondes une petite histoire que moi j'ai vécue dans mon activité. Allez, ça fait aujourd'hui environ 3 ans que je me retrouve un bon matin parce que je venais de démissionner d'une entreprise pour me lancer à mon propre compte. 1 an après, j'arrive en entreprise, je me rends compte que tout le monde a démissionné. C'est-à-dire que je travaille avec une personne, je travaille avec 6 personnes et je me dis, il est l'heure de pouvoir prouver à ces personnes-là que vraiment, ensemble, on ira loin. Je ne suis pas là pour vous exploiter. Je vous présente maintenant les contrats de travail pour vous garantir la pérennité dans notre système. Mais le lendemain, les gens démissionnent complètement parce qu'ils estimaient que non, voilà, ce n'est pas une entreprise qui va aller loin. Ils venaient juste à acquérir l'expérience, tout, etc. Et j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner en ce moment. Pour dire vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, ce n'est pas ma vocation, l'entrepreneuriat. Mais j'avais un mentor, j'avais un modèle vers qui je suis allé pour exprimer ma situation. Qui a commencé à rire, à me dire que vraiment, chez toi, tu n'as rien vécu. Si moi, tu racontes ce que moi j'ai vécu à mes débuts, vraiment, toi. Et la personne m'a raconté les débuts de son aventure. Et moi, j'ai compris que vraiment, je n'avais rien eu. Directement, j'ai repris mon téléphone, je suis retourné à mon bureau, j'ai initié d'autres offres d'emploi. J'ai dit, non, vraiment, je suis né, je suis faite pour l'entrepreneuriat et je dois y arriver. C'est le chemin, c'est normal. C'est normal que les gens vous abandonnent. C'est normal que les gens ne croient pas en vous. C'est normal que vous ayez des contraintes. C'est normal que vous échouez. Mais ce n'est pas normal quand vous ne parvenez pas à vous relever de votre échec. C'est ça qui est le plus compliqué, ça qui est le plus difficile.
Le plus important n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Se relever, justement. Oui, c'est de se relever, bien évidemment. Et c'est ça aussi, c'est à ça que c'est bien évidemment le mentor. Parce que le mentor va vous donner des assurances. Le mentor va vous prévenir sur un certain nombre de choses. Que vraiment, attention, va donc vous permettre, d'où peut-être les programmes de formation, les programmes d'accompagnement que nous avons mis en place aujourd'hui pour permettre aux jeunes d'éviter un certain nombre de pièges dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'anticiper sur un certain nombre de choses. Que si nous avions par exemple fait 10 ans pour arriver à l'étape où nous sommes aujourd'hui, que nous leur permettions de ne faire que 3 ans maxi. De ne faire que 3 ans maxi. Parce que nous sommes qui? Les éclaireurs. Nous sommes des premiers, nous sommes des pionniers. Et c'est ça le rôle d'un pionnier. D'accord, merci M. Achille. Alors, ma question va également à M. Roger. En dehors de l'argent, que faut-il à un entrepreneur pour réussir, selon vous? Alors, je dirais même tout d'abord, l'argent n'est pas la première chose qu'il faut à un entrepreneur pour réussir. D'accord. Ce n'est pas la première chose. Parce que, comme je vous ai dit, je le reviens encore, l'entrepreneuriat est une discipline. Il a des règles et des lois pour réussir. Aujourd'hui, quand tu décides d'entreprendre, tu dois avoir certaines aptitudes pour pouvoir tenir bien un projet. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas, comme on dit au cas, tu le vois bébé. D'accord. Ce n'est pas, on ne vient pas te chouchouter. C'est un monde rude, c'est un monde difficile. Que si tu n'es pas préparé mentalement, si tu n'as pas le mindset, n'y arrive pas. Souvent, quand je rencontre des étudiants, je demande à l'étudiant, il me dit je vais entreprendre, je vais lancer un projet. Je dis d'accord. Je pose une question, bon, d'accord, pour essayer de voir le niveau de mindset. Je dis, quelle est la somme aujourd'hui que tu peux perdre et que ça ne te fait pas mal? Pour essayer de voir à quel niveau le mindset de la personne est. Si aujourd'hui, une simple déception amoureuse peut te faire mal, mon ami, ne te lance pas en entrepreneuriat. Si aujourd'hui, parce que tu n'as pas mangé, etc., ça va te briser, ne te lance pas en entrepreneur. Parce qu'en entrepreneur, tu vas avoir 4 fois plus que cela, 10 fois plus que cela. L'entrepreneuriat nécessite un mindset. Et ce mindset se forge. L'entrepreneuriat nécessite 4 formes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle. C'est très important dans l'entrepreneuriat. Si tu ne sais pas maîtriser ton intelligence émotionnelle, tes émotions face à des situations, tu n'as pas le profil d'un bon entrepreneur. Il y a l'intelligence émotionnelle. Après l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence financière. L'entrepreneuriat, c'est manager, gérer les ressources financières. D'ailleurs, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est la création de richesse qui va générer des bénéfices, forcément qui va faire vivre l'activité. Donc, c'est-à-dire, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es toujours en train de gérer des finances. C'est très important. C'est-à-dire, tu dois avoir une intelligence financière, savoir comment gérer les budgets, comment gérer les priorités, comment gérer les fonds de roulement. C'est très important. Parce que même quand tu vas aspirer au financement, tu as besoin de ces aptitudes. Je dis toujours aux gens, si tu ne peux pas gérer tes propres 100 000, pourquoi est-ce que tu veux que la banque te donne 1 million? Qu'est-ce qui prouve que tu vas gérer les 1 million de la banque? Quand tu n'as pas encore appris à gérer tes propres 100 000, 200 000, tu n'as pas encore perdu tes propres 200 000 dans ton business pour voir ce que ça fait. Mais tu veux déjà l'argent de quelqu'un d'autre pour pouvoir mener à bien le projet. Non. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir des qualités financières avancées, c'est-à-dire l'intelligence financière. Un entrepreneur doit aussi avoir l'intelligence physique parce qu'un entrepreneur ne tombe pas malade. Un entrepreneur doit toujours être en santé. Un entrepreneur doit toujours être en forme parce que généralement au début, c'est toi qui es le porteur du projet, c'est toi qui es le comptable, c'est toi qui es le gestionnaire, c'est toi qui es le fiscaliste, c'est toi qui es le livreur, c'est toi qui es ceci. À la base, c'est toi qui occupes la majorité des tâches au début. Donc, tu dois avoir l'intelligence physique de pouvoir gérer ta santé. Savoir que aujourd'hui là, je ne voyage pas pour aller peut-être dans tel truc parce que lundi, je dois travailler, je dois être à tel bois à 8 heures. Si je vais être fatigué, je ne peux pas boire aujourd'hui, je ne peux pas à telle invitation parce que si je bois tellement d'alcool aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire ça le lendemain. Aujourd'hui, je dois faire le sport parce que je dois être en forme, ainsi de suite. L'entrepreneur doit avoir des qualités d'intelligence physique. Après l'intelligence physique, je vais toucher une intelligence qui n'est pas toujours la bienvenue dans ce secteur. C'est l'intelligence spirituelle. C'est très important dans l'entrepreneuriat. La spiritualité est la base de toute chose. Tout est spirituel avant d'être physique. Donc, c'est-à-dire quoi? Un entrepreneur doit avoir un côté spirituel fort. Il doit avoir un côté spirituel très fort. Parce que c'est un monde là où ça se joue aussi au niveau spirituel. Ça ne se joue pas qu'au niveau physique. Tu peux être beau, intelligent, génie et tout. Mais si tu n'as pas un côté spirituel fort, tu n'as pas la foi pour croire en ton projet.
ça va devenir compliqué. Donc, ça fait partie des aptitudes qu'un entrepreneur a besoin pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir réussir son parcours entrepreneurial. Aussi, j'ai parlé de mindset, c'est très important. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, qu'on ne manque pas. Et tout est difficile. Il y a un prix à payer pour tout. Si vous voulez réussir, il y a un prix à payer. Si vous voulez échouer, même pour échouer, il y a un prix à payer. Le prix à payer pour échouer, c'est ne pas faire ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, toute chose a un prix à payer. Vous devez être prêt mentalement. Parce qu'aujourd'hui, même ta famille, dès que tu décides de prendre l'entrepreneuriat, même ta propre famille devient tes ennemis. Même ta propre famille chez nous en Afrique est contre toi, devient un challenge. Donc ça veut dire que tu dois avoir un niveau de mindset élevé pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois être passionné, c'est important. Il faut être passionné, aimer ce que l'on fait. C'est de cette manière qu'on peut produire quelque chose d'un résultat exceptionnel. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas produire un résultat exceptionnel. Tu ne peux pas te démarquer. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut avoir une très grande vision. La vision est importante. On se lance en entrepreneuriat, pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent, mais pour créer une valeur ajoutée, pour créer une richesse. Et comme a dit M. Achille, c'est cette richesse que tu crées qui te rémunère à la fin, qui est le prix à payer. Donc, c'est important d'avoir une très grande vision parce que c'est la vision qui te projette. C'est la vision qui te fait croire. C'est la vision qui te donne foi que tu vas réussir. Donc, c'est-à-dire, si ta vision aujourd'hui est petite, alors tes rêves, tes réalisations ne peuvent pas être grandes. Je vais dire aux jeunes qu'il faut rêver grand dans l'entrepreneuriat. C'est possible, il faut rêver grand, malgré que c'est difficile. Rêver parce que les rêves se réalisent. Mais les rêves se réalisent après avoir payé le prix de la persévérance, de l'endurance, de la résilience, de la détermination, de surmonter les échecs. C'est ainsi qu'on va arriver à la réussite. Donc, un entrepreneur a besoin d'intelligence émotionnelle, d'intelligence spirituelle, d'intelligence physique, du QI normalement, et a besoin d'avoir un mindset élevé et d'une très grande vision pour réussir son parcours entrepreneurial. D'accord, monsieur Roger, vous avez parlé du profil entrepreneurial. Selon vous, c'est quoi un bon profil entrepreneurial? Alors, pour revenir sur le profil entrepreneurial, c'est tout ce que j'ai dit, c'est tous ces éléments que j'ai énumérés. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui demande certaines aptitudes qu'il faut construire, qu'il faut nourrir en soi pour pouvoir mener à bien un projet. Et j'ai parlé aujourd'hui des finances. Tu dois savoir gérer tes propres finances. Tu dois savoir gérer les petits budgets. Quand tu as tes 10 000 à la maison, aujourd'hui j'ai mes 10 000. Quelles sont mes priorités? Je priorise quoi? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que le téléphone va me porter la plus-value? L'entrepreneur doit réfléchir en termes d'actifs et de passifs. Qu'est-ce qui rapporte? C'est ça que tu dois prioriser en premier lieu. Aujourd'hui, j'ai 10 000. Je vais faire telle chose. Ça, je fais ça en premier parce que ça va me rapporter des sous pour pouvoir refinancer, repoumoner mon business. C'est ça que l'entrepreneur a besoin de savoir. L'entrepreneur a besoin aussi d'avoir un sens de l'organisation élevé. Parce qu'au début, j'ai dit l'entrepreneur, c'est lui qui gère tout. Et pour gérer, il faut avoir un sens de l'organisation. C'est très important. Parce que si tu n'es pas organisé, tu vas faire faillite sur beaucoup de plans. C'est très important. Aussi, l'entrepreneur a besoin, ça m'échappe là, c'était à l'esprit tout à l'heure. Ça m'échappe. Donc, ça va me revenir plus tard. Oui, ça va me revenir plus tard certainement. Donc, comme j'ai dit, il y a un certain nombre d'éléments qu'un entrepreneur doit avoir de base pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et tout cela, ça s'apprend. On ne naît pas avec. D'autres peuvent naître avec, mais ça s'apprend. Même quand tu nais avec, tu dois pouvoir encore te former par une formation de qualité pour pouvoir, pour finir cela, pour pouvoir être un brillant entrepreneur. C'est très important. Et le sens du leadership, c'est ça que je voulais arriver. Le leadership, c'est très important parce que être entrepreneur, c'est être un leader. Tu es au service des autres. C'est ce qu'il faut rappeler aux jeunes. On n'est pas... aujourd'hui, tu vois, les jeunes, ils se disent... Aujourd'hui, c'est banal de voir un jeune. Aujourd'hui, à peine, il crée une page Facebook, un petit truc, il met CEO. Il met ceci, il met cela. Non. C'est pas toujours ça. C'est un processus qui prend du temps. Ça prend du temps. Il faut être un leader, il faut être au service des autres, il faut servir les autres. Il faut savoir gérer l'équipe. Il faut avoir un très grand esprit d'équipe. Savoir manager les humains, savoir prévoir. Ce sont tous ces éléments combinés qui font d'un entrepreneur un très bon entrepreneur. Alors, vous avez également parlé d'un mot là qui m'intrigue un peu. Vous avez dit un entrepreneur ne tombe pas malade. Parce que selon vous, si vous dites qu'un entrepreneur tombe malade, ça veut dire qu'il doit travailler avec des gens. Mais si un entrepreneur travaille seul, forcément, il va tomber malade. Oui. Bon, quand je dis un entrepreneur ne tombe pas malade, et je réitère cela, un entrepreneur ne doit pas tomber malade. C'est vrai. Il ne doit pas tomber malade. Quand je
parle de cela, je fais allusion à froid. Je fais allusion à son hygiène de vie. D'accord. Je fais allusion à l'hygiène de vie de l'entrepreneur. D'accord, précisé. Voilà, l'hygiène de vie de l'entrepreneur. C'est pas pour dire que si tu es maladif, tu nais avec des maladies dès la naissance et tout, tu ne dois pas entreprendre. Non, je fais allusion à l'hygiène de vie. Tu dois avoir une hygiène de vie propice à ton Domaine. domaine, à ce que tu veux faire. Justement. Quand tu sais que, parce que j'ai dit un prix à payer. Le prix à payer, c'est se sacrifier de certains plaisirs, bien évidemment, pour pouvoir réaliser un rêve qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, tu dois être prêt de dire la sortie si je ne pars pas, parce que je dois travailler X ou Y. Tu dois te dire, je dois me lever peut-être à 5 heures pour faire certains exercices physiques parce que ça va m'aider. Je dois courir un peu. Je dois faire travailler mon cœur pour que le sang puisse pomper naturellement. Que tu dois toujours être en santé pour mener à bien ton projet. Parce qu'une fois que tu tombes malade, c'est difficile que tes collaborateurs puissent piloter le projet comme toi, le promoteur, tu as la vision de ce projet. Ça devient difficile. Tu vas te retrouver avec des crises. Tu appelles, on te dit, il a plutôt fait ça, il a fait ceci. Tu es malade, ça te donne encore des crises. C'est pour ça qu'il faut éviter cela. Ça ne veut pas dire que si ça vient, on ne le prend pas. Non, il faut éviter cela au maximum. Tu dois avoir une hygiène de vie propice pour pouvoir t'épanouir et atteindre tes objectifs. D'accord. Donc, c'est ce qui était. D'accord, monsieur. Ma question revient à vous, monsieur Hachi. Que faut-il à part de l'argent pour être entrepreneur selon vous? Je vais revenir bien évidemment sur les idées développées par Roger, D'accord, surtout portant sur la santé de l'entrepreneur. justement. Alors, et je vais dire qu'il a raison et parfaitement raison parce que un entrepreneur ne doit pas tomber malade. Je ne dis pas ne peut pas tomber malade, mais ne doit pas tomber malade. Donc, ça dit doit supprimer la maladie dans son carnet d'adresse. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que il a parlé de spiritualité. La maladie est d'abord spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui vous arrivent parce que vous avez accepté. Il faut refuser la maladie. C'est-à-dire que si moi je suis attaqué, que ce soit par la toux, par le paludisme, etc., le fait que mon état d'esprit soit fort, le fait que je rejette à chaque fois cette maladie, ça va contribuer à l'éradication de cela. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, je vais mettre très peu de temps pour guérir cela par rapport à celui-là qui comprend que vraiment le dé est pipé pour lui. De toutes les façons, il faut qu'il utilise par exemple la maladie, qu'il profite de la maladie pour pouvoir se reposer. Hein? Donc c'est un peu différent. Donc l'entrepreneur doit maintenir sa santé, l'entrepreneur doit anticiper, trouver des voies et des moyens pour maintenir sa santé afin de prévenir ces cas de maladie en fait. Et je vais revenir également sur les ressources humaines. Un entrepreneur doit avoir une ressource humaine dynamique, smart. Je dis dynamique et smart. Pourquoi? Parce que nous allons rencontrer au sein des entreprises aujourd'hui des jeunes qui sont allés à l'école, ont beaucoup fréquenté, mais n'ont rien retenu. Excusez-moi le terme. N'ont rien retenu de manière pratique. C'est-à-dire qu'au cours de l'entretien, vous promettent ciel et terre, etc. On peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela. Du moins, c'est parce qu'on leur a appris comment gagner des gros salaires, comment négocier des gros salaires lors de l'entretien. Oui, vous lui accordez le gros salaire, mais dès qu'il accède à son poste, vous lui dites, ok, j'attends dans le résultat. Si vous n'êtes plus après lui, pour l'accompagner, chaque fois pour lui dire de faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela, et être en train de corriger, être encore en train de travailler pour lui, il ne va pas produire de résultats. Mais quand vous avez en face de vous un entrepreneur, je ne vais pas appeler employé, mais intrapreneur, vous comprenez que c'est ce type d'employé qu'il faut. Quelqu'un qui est capable de prendre les initiatives, qui est capable de travailler de manière autonome, qui est capable de tirer les autres, d'accompagner les autres, qui est capable d'anticiper sur un certain nombre de choses, d'être proactif. C'est ça les ressources humaines. Parce que si vous avez un système par exemple, et vous n'avez pas des ressources humaines qu'il faut, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça peut s'écrouler, votre entreprise peut s'écrouler en très peu de temps. Parce qu'il suffit tout simplement que vous soyez indisponible et puis c'est fini. Donc vous devez beaucoup miser sur la ressource humaine, mais la qualité de la ressource humaine qui vous accompagne dans votre projet. Et pour cela, vous devez à la base identifier votre vision et rattacher donc à cette vision les valeurs qui vont avec.
les valeurs. Et trouver donc des employés qui épousent cette valeur-là, qui sont capables de défendre cette valeur partout où ils sont. Donc, vous comprenez qu'il est inadmissible ou bien il est impossible de réussir sans les autres, de réussir en matière d'entrepreneuriat, surtout en Afrique, sans les autres et sans la qualité de service que les autres apportent. Et on a également le networking, à part l'argent, parce que vous dites, dans votre question, vous avez dit à part l'argent, mais pour entreprendre, vraiment, je n'ai pas besoin de penser à l'argent. L'argent n'est que la récompense d'une bonne qualité de service rendu. En matière d'entrepreneuriat, madame, il faut comprendre une chose. Le statut d'entrepreneur, c'est à 4 niveaux. 4 niveaux de statut d'entrepreneur. Le premier statut, ou bien le premier niveau, c'est le rêveur. Le rêveur, c'est celui qui caresse un rêve sur son lit chaque jour. Il est vrai qu'avant de devenir entrepreneur, il faut d'abord rêver. Donc, quand tu rêves donc, tu obtiens donc ce statut de rêveur, qui n'est pas forcément un entrepreneur. Après le statut de rêveur, tu accèdes au statut de promoteur. Il y a des personnes qui sont promoteurs, mais un promoteur n'est pas forcément un entrepreneur. C'est parfois la confusion que nous faisons. Un promoteur, c'est quelqu'un, par exemple, qui fait tout simplement la promotion. Il peut faire la promotion d'un concept. Il peut faire la promotion d'une entreprise ou l'autre. Vous voyez, par exemple, des personnes qui organisent les foires pour entrepreneurs. Des personnes qui sont dans les entreprises de marketing, de réseau, et qui font la promotion des produits de cette entreprise-là, mais qui eux-mêmes ne sont pas entrepreneurs. Et quand vous traversez le statut, je veux dire le statut de l'entrepreneur, de promoteur, vous accédez au statut d'entrepreneur. Entrepreneur, c'est donc quelqu'un qui va formaliser, par exemple, son idée, qui va créer une entreprise, trouver une équipe et s'implanter quelque part pour pouvoir parcourir le chemin nécessaire à la réalisation de sa vision. C'est lui l'entrepreneur. Et parlant même de l'entrepreneur, c'est encore vulgaire parce que chacun, il y a des personnes, il y a des bons entrepreneurs, il y a des mauvais entrepreneurs. Quelqu'un peut se lever un bon matin, après avoir rêvé la nuit, il dit ok, non, je vais devenir ici, où il y a quelqu'un qui manque du respect, la machine de mes amis, eux, ils pensent qu'ils ont 3 entreprises, etc. Il formalise seulement son entreprise. C'est-à-dire quand vous allez formaliser votre entreprise, il n'y a pas un casting, il n'y a rien. Il suffit tout simplement d'accomplir les formalités nécessaires et vous devenez entrepreneur, tout simplement, même si vous n'avez pas d'idée. Je vous coupe pas, étant donné que tout le monde n'a pas la fibre pour être entrepreneur. Parce que certaines personnes se disent que, ok, bon, j'ai de l'argent, ça veut dire que forcément, je peux entreprendre. Et je peux aussi gagner de l'argent, par exemple, comme Kaji de Fosso. Vous pouvez continuer. Oui, bien évidemment, comme vous l'avez dit, pour être entrepreneur, ce n'est pas une question d'argent. Là, je le dis toujours, ce n'est pas une question d'argent. Quelqu'un comme Kaji de Fosso, oui, si vous voyez peut-être ses débuts, il n'avait pas d'argent. Il n'avait même pas, peut-être, il était issu peut-être d'une famille vraiment, bon, je dis modeste, hein, vraiment modeste. Mais parce que le gars a développé en lui, le gars a compris que s'il était question pour lui de créer, qu'il était né pour briller et faire briller les autres, il a donc créé son chemin. Il se lancé dans l'entrepreneuriat, il a réussi l'entrepreneuriat. Donc, l'argent n'intervenait pas au départ, bien évidemment. Et le dernier statut d'entrepreneur que je citais tout à l'heure, c'est chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a rêveur, promoteur, entrepreneur et chef d'entreprise. Sauf que entreprise, c'est au pluriel. N'importe qui n'est pas chef d'entreprise. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez décider de sauter de ce statut d'entrepreneur pour accéder au statut de chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ça veut dire que vous avez créé plusieurs entreprises. Vous avez mis sur pied un système, vous avez dupliqué votre système. Vous avez plusieurs entreprises. Vous dites quand quelqu'un vous dit je suis chef d'entreprise, c'est différent de entrepreneur parce que chacun peut dire non, je suis entrepreneur, je suis entrepreneur, etc. Mais quand vous dites chef d'entreprise, ça pèse. Ça pèse. Et c'est où nous allons pour se distinguer, bien évidemment, des autres. Et nous avons aussi besoin d'un networking très important. Des réseaux. Quand je parle par exemple de mon frère Roger, on s'est rencontrés quand il est entré d'ici, vraiment il a dit ce visage bien familier.
parce qu'on s'est rencontrés quelque part dans le cadre du réseautage, après une formation. C'est-à-dire que les entrepreneurs ont cette particularité qu'ils se retrouvent toujours autour d'une plateforme, autour d'un centre d'intérêt qu'ils partagent ensemble. Donc l'entrepreneur africain a besoin de ce réseautage-là parce que c'est à travers cela que lui, il apprend d'un certain nombre des expériences des autres, d'un certain nombre de choses pour pouvoir anticiper sur ce qui peut arriver par après et frayer un chemin idéal pour pouvoir construire son rêve. D'accord. La prochaine question que je vais vous poser, c'est quel est le profit d'un bon entrepreneur selon vous? Ok. Le profit d'un bon entrepreneur. Cette question, c'est une question très intéressante de toutes les façons. Le profit d'un bon entrepreneur, je vais parler en termes de valeur. C'est un entrepreneur, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs. C'est d'abord ça. Un entrepreneur doit éloigner de lui la malhonnêteté. Il doit remplacer la malhonnêteté par l'intégrité. Par l'intégrité. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des clients, vous avez des partenaires et vous avez un certain nombre de rapports entre eux. C'est-à-dire que vous savez, il y a des rapports qui se passent entre vous. Mais si dans ce rapport, vous faites preuve de malhonnêteté, les gens vont vous fuir. Que vous vendiez le produit ou le service, pour celui qui vend les produits, par exemple, il doit comprendre qu'il vend 80% de services et 20% de produits. Ça veut dire que l'achat de son produit n'est que la conséquence d'une bonne qualité de service rendu. Et une bonne qualité de service rendu passe bien évidemment par l'honnêteté, par le professionnalisme, par, je sais pas, j'ai cité l'honnêteté, le professionnalisme, la qualité de ce que vous vendez, la confiance, l'esprit de confiance, la créativité, l'innovation. Restons au niveau de la créativité et de l'innovation. Quand vous vous lancez par exemple dans un domaine, ce n'est pas pour faire comme les autres. Il y a des gens qui vendent ceci, il y a des gens qui offrent ce service, etc. Vous vous lancez également pour offrir et de la même manière comme eux. Vraiment, ça veut dire que le client qui est en face de vous n'a aucune raison de laisser son fournisseur habituel pour venir vers vous. Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Mais quand vous désirez vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelle est la plus-value, quelle est la particularité, quel est le plus que vous apportez par rapport aux autres? Vous devez étudier le manquement, les points faibles de vos concurrents, des personnes qui sont là avant vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le domaine, ça fait 20 ans, que vous pensez que non, vous ne pouvez pas le challenger. Non. Non. À un moment donné, même nos parents qui ont entrepris dans le domaine, ça fait 25, 30 ans, 60 ans même, se trouvent aujourd'hui en train de nous envier. Parce que la technologie est à notre faveur. On a la technologie, on a l'intelligence artificielle, on a tout ce cadre-là, tous ces dispositifs-là qui peuvent nous permettre d'accéder, de faciliter notre créativité, notre sens d'innovation. Donc il est question dans l'entrepreneuriat de se frayer vraiment un profit d'entrepreneur rare de par et la créativité et l'innovation dans ce que vous faites et le professionnalisme et l'intégrité, etc., de par bien évidemment vos valeurs et même la qualité des services que vous offrez à votre clientèle, la qualité aussi du service après-vente. Parce qu'on ne se limite pas au service, il faut aller au-delà du service après-vente. Après le service après-vente, c'est le brand ambassador. C'est le brand ambassador. Vous avez besoin de branding. Vous avez besoin de branding quand vous mettez sur pied une entreprise ou quand vous faites la promotion d'une entreprise. Qu'après, quand un client est satisfait, qu'il puisse recommander et recommander. Recommander, il y a deux recommandés. Recommander, ça veut dire, premier recommander, ça veut dire amener une personne, parler à une autre personne, à ce que la personne puisse également procéder à l'achat du même article que lui chez vous. Et recommander aussi, ça veut dire passer la commande pour une deuxième fois, bien évidemment. D'accord. C'est ça également le but de l'entrepreneuriat. Alors, merci, monsieur Achille. Alors, ma question revient à monsieur Roger. Alors, quel est l'objectif principal de l'entrepreneuriat selon vous?
D'accord. L'objectif principal de l'entrepreneuriat, je crois que ça doit revenir se ressentir dans la définition de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et moi, je définis l'entrepreneuriat comme quoi? Je définis l'entrepreneuriat comme l'art de créer, et gérer un projet ou une entreprise qui résout un problème spécifique dans la société, tout en créant de la richesse et en générant des bénéfices. D'accord. Quand je définis l'entrepreneuriat de cette façon, vous voyez que si on revient à votre question qui est de savoir L'objectif principal l'objectif de de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. Et l'objectif de l'entrepreneuriat revient au fait de créer des solutions qui répondent à un besoin spécifique dans la société. C'est-à-dire que vous voulez être ce qu'on appelle un entrepreneur. Un entrepreneur est un créateur de richesse. C'est quelqu'un qui crée de la richesse, qui crée de la valeur. La solution. Voilà, qui crée des solutions aux problèmes qui minent la société. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, je vais prendre un exemple typique pour B.A.B.A. hein, pour que même la maman qui est au village puisse comprendre. Tu es aujourd'hui dans un quartier, par exemple, tu vois, c'est un quartier résidentiel, tout le monde va au travail, rentre le matin, va au travail, rentre le matin. Et toi, tu décides de peut-être mettre sur pied un projet qui, je vais dire n'importe quoi, de pressing. C'est-à-dire, tu vas faire un pressing, acheter une machine à laver et prendre des habits des personnes lavées, revendre. Tu es en train de résoudre un problème spécifique dans la société. Justement. Tout en créant de la richesse, en créant de la valeur ajoutée et en créant des revenus. Tu résous non seulement un problème et tu te crées des revenus. C'est ça le but de l'entrepreneuriat. Créer de la richesse, résoudre un problème. Le problème aujourd'hui d'Orange Money, Orange Money apparaît aujourd'hui comment? On fait face à des problèmes de transactions d'argent qui deviennent pénibles avec les banques, les agences de transfert d'argent. Aujourd'hui, on veut qu'à partir de son téléphone, quelqu'un puisse transférer. À partir de mon téléphone, je puisse transférer l'argent là maintenant à Haché. Je n'ai pas besoin d'aller dans une banque, dans un machin. Vous voyez, je crée un problème que la société fait face. C'est en résolvant les problèmes de la société qu'on crée de la richesse et qu'on crée de la valeur. Et c'est ça l'objectif principal de l'entrepreneuriat. Après cela, tu as une récompense qui vient en rémunération. C'est comme le salaire. Le salaire est la récompense d'un service que tu as fourni à ton employeur. Bien évidemment. Voilà, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Donc c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est la création de richesse, la création de valeur qui aura un impact économique et qui va créer ou inciter le développement. D'accord. Monsieur Haché Santieux, alors ma question revient à vous. Quel est l'objectif principal de l'entrepreneuriat selon vous? Selon moi, l'entrepreneuriat, bien évidemment, nous permet, dans un premier temps, d'exprimer son potentiel. D'accord. D'exprimer son potentiel, son savoir-faire. Et je vais vous surprendre en disant que le fait d'être né en Afrique vous confère automatiquement le statut d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que si on définit l'entrepreneuriat comme le fait d'identifier un problème et d'apporter des solutions, en Afrique, il y a tellement de problèmes. Les gens fuient l'Afrique, pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Les gens fuient des problèmes en Afrique. C'est ça. C'est-à-dire que toi qui es né pour entreprendre, c'est ton terrain. C'est où tu dois être. Tu ne dois pas aller où c'est facile. Le problème, c'est le domaine de définition de l'entrepreneur. Et il est donc question, c'est-à-dire que l'environnement où il y a énormément de problèmes, c'est le lieu idéal pour un entrepreneur pour pouvoir exprimer son potentiel, son savoir-faire, son expérience, sa vision, etc. Donc, pour répondre à cette question, bien évidemment, je dirais que l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est comme je l'ai dit, apporter de la solution, exprimer son potentiel et de former également, de léguer ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille, par exemple, on est en Afrique, on a des familles où pendant la réunion, il y a des personnes, chacun connaît déjà ce qu'il a à faire. Celui-ci sait que moi je dois apporter l'argent, l'autre il sait que je vais acheter les casiers de boissons. Bien sûr. Oui, je vais acheter des casiers de boissons. Pourquoi? Parce que lui il comprend que non, il n'a pas l'argent. Il n'est pas entrepreneur. Et celui qui est entrepreneur
il connaît déjà sa position dans la société. Et allant sur le principe d'affirmation de soi en tant qu'entrepreneur en Afrique, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit où vous devez être. Ce n'est pas quelqu'un qui vous donne votre position dans la société. Mais c'est vous qui définissez votre position dans la société. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève un bon matin pour vous dire que vous allez devenir entrepreneur, vous allez être entrepreneur, etc. Vous allez entreprendre. Mais c'est vous qui décidez. Parce qu'en vous, vous avez compris que vous avez ce potentiel à devoir exprimer. Vous avez ce potentiel à devoir mettre en valeur pour aider les autres dans la création, par exemple, des emplois. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Justement, c'est ça que la jeunesse africaine oublie. Oui, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Il y a des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, se battre par tous les moyens pour entreprendre, mais ça ne va jamais marcher. Il faut reconnaître son destin, reconnaître sa place dans la société. Mais il y a des personnes qui sont des bons, très bons employés. Je dis des très bons employés, des très bons piloteurs de service. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui veut dire que dans le but de croître la richesse de l'Afrique, de procéder également, ou bien d'accompagner également le processus de croissance économique de nos pays africains, il faut savoir, bien évidemment, à quel niveau on intervient en matière d'entrepreneuriat. Quand vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit falloir faire? Parce que c'est ça notre rôle. Comprenez un peu ça, notre rôle, nous, en tant que jeunes. Ce ne sont pas les Occidentaux qui viendront développer notre continent, mais ce sont des Africains. C'est nous qui avons le destin ou bien le pouvoir d'agir sur notre destin qui est celui de développer le continent africain. D'accord, merci monsieur Achille. Alors, la première question que je vais poser, c'est à monsieur Roger. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs africains? Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs africains, c'est de leur faire comprendre que aujourd'hui, que tu sois en Afrique ou en Occident, un jeune en Afrique aujourd'hui, avec un smartphone, une connexion Internet, est au même niveau d'information qu'un jeune en Chine, aux États-Unis, en Russie, en France. Que les jeunes entrepreneurs, que nous les jeunes, mes chers frères, mes chers confrères jeunes entrepreneurs africains, ne se mettent pas de barrières, ne s'appuient pas sur les difficultés que nous rencontrons en Afrique pour faire de cela une barrière. Aujourd'hui, toi, jeune Africain, mon frère Achille l'a bien dit, c'est le continent avec le plus d'opportunités dans le monde, avec le plus de ressources inexploitées, avec le plus de richesses. Donc, chers confrères, chers jeunes entrepreneurs africains, ne vous mettez pas des limites. Ne vous mettez pas des limites. Soyez en permanence en train de chercher de nouvelles compétences. Soyez toujours et toujours en train de chercher des connaissances dans des domaines spécifiques. Changez vos centres d'intérêt. Intéressez-vous à ce qui crée de la valeur. C'est seulement ainsi que vous pourrez vous démarquer et que vous pourrez réussir dans ce que vous voulez faire. Ne vous mettez pas des limites. Formez-vous. Apprenez. Assimilez. C'est très important parce qu'on peut apprendre, on n'assimile pas. Mais mon frère Achille l'a encore si bien dit. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de jeunes sont formés, sont partis à l'école, mais n'ont rien appris. Parce qu'en réalité, on part pour remplir les formalités. On part parce que maman a dit qu'il faut aller à l'école. Il ne faut pas qu'on reste à la maison. Donc, chers jeunes Africains, l'Afrique, c'est nous qui devons bâtir l'Afrique. C'est nous qui devons bâtir ce continent. Ce ne sont pas les Européens qui doivent venir bâtir l'Afrique. Non. C'est nous, les Africains. Et l'éveil, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de notre rôle qu'on joue dans le développement de ce pays et de ce continent qu'est l'Afrique. Chaque jeune a un rôle à jouer dans le développement de l'Afrique.
Et c'est maintenant que vous devez prendre conscience de votre rôle à jouer. Comme j'ai dit, formez-vous, éduquez-vous, mettez-vous au travail, cherchez les compétences et surtout mettez-les en pratique. N'ayez pas peur. Mettez-les en pratique. Soyez dans la persévérance. Ça va prendre du temps. C'est difficile. Tout se bâtit avec du temps. Les challenges sont énormes, mais avec la résilience, avec la force, avec la solidarité de tout un chacun, en s'entraidant les uns les autres, en faisant ce qu'on appelle du communautarisme, main dans la main, nous allons bâtir ce continent. C'est possible de le bâtir, c'est à nous de le bâtir. Merci. D'accord, merci. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Alors, la question que j'aimerais poser à M. Achille, c'est quel conseil vous pouvez donner aux jeunes Africains qui vous écoutent à ce moment? Ok. La question que je voudrais donner à nos chers jeunes Africains, c'est, vous savez, en matière d'entrepreneuriat en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Et il faut être vraiment résilient. Je m'appesantis vraiment sur la résilience parce que vous allez, au cours de votre vie d'entrepreneur, connaître tellement de difficultés, tellement de contraintes, tellement de blocages, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan opérationnel, que ce soit sur le plan des ressources humaines, que ce soit sur le plan de la communication, etc. Il y a des blocages partout. Ce n'est pas facile, peut-être comme ailleurs. Mais il faut donc se cultiver la résilience. Et la force de la résilience, c'est votre vision, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi vous avez décidé d'entreprendre. Chaque fois, à chaque instant, que vous avez envie d'abandonner, c'est-à-dire que l'idée d'abandonner vous passe par la tête, posez-vous toujours la question, pourquoi j'ai décidé d'entreprendre? Et préparez-vous à la résilience. Je dis à la résilience. Et Roger également a parlé de la formation. Il y a plusieurs façons de se former. Il y a des plateformes qui sont mises sur pied aujourd'hui sur le net. Il y a l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, vous n'avez plus besoin d'aller sur Google, taper, faire des recherches. Il suffit tout simplement d'entrer une question. Vous pouvez même échanger avec l'intelligence artificielle telle que je vous parle là. Donc, comme si vous avez quelqu'un en face de vous avec qui vous étiez en train de faire un débat, etc. Et l'intelligence artificielle vous dit exactement ce qu'il vous faut, même dans votre pays, dans votre quartier, etc. Donc, on a tous ces dispositifs-là qui sont mis en place pour permettre aux jeunes de se développer, de développer ses compétences dans l'entrepreneuriat. Donc, formez-vous. La formation académique n'est pas suffisante, ça vous permet d'avoir les diplômes, mais un bon entrepreneur n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour se déployer efficacement dans son domaine. Donc, faites des formations professionnelles, ayez des mentors, ayez des modèles, des personnes sur qui vous accrochez, par exemple, votre chemin. Vous dites, ok, la personne a déjà réalisé ce que moi je veux réaliser. Comment est-ce que je peux m'accrocher sur lui, suivre ses pas pour pouvoir atteindre son niveau? Il ne faut pas forcément, je vous dis, chers amis, parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées parce que l'environnement, parce que le gouvernement, la famille, les amis ne l'ont pas aidé. N'attendez de l'aide de personne. Quand vous lancez dans le domaine, comprenez que vous êtes seul face à votre destin. Vous êtes seul face à votre destin, que le gouvernement vous aide, que la famille vous aide, que les amis vous aident, etc. Ça doit vous importer peu. Mais cultivez-vous un état d'esprit smart, un état d'esprit hyper positif qui vous permettra d'affronter n'importe quel domaine. L'entrepreneuriat n'est pas une complaisance. Ce n'est pas une complaisance, mais c'est un projet. C'est un projet, c'est un chemin qui peut prendre assez de temps que prévu. Je dis bien assez de temps que prévu. Et qui demande une préparation, qui demande un accompagnement, qui demande des dispositifs auxquels peut-être vous n'avez pas prévu, qui demande aussi de l'anticipation, de la proactivité. Donc, chers amis, pour terminer, pour chuter, je vais vous dire, le monde entrepreneuriat, comprenez déjà pour ceux qui aspirent à ce domaine, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et pour compléter ce que M. Achille est en train de dire, si j'ai un message à rajouter à ce que j'ai déjà dit aux jeunes, très rapidement pour sortir, c'est de croire aux valeurs du travail.
croyez aux valeurs du travail. Parce que c'est rien qu'avec le travail, la persévérance et l'endurance et la détermination que vous allez pouvoir accomplir et réaliser vos rêves. Il n'y a rien que la détermination, le travail et la persévérance ne puissent vous faire accomplir. Qu'on ne vous trompe pas. Croyez aux valeurs du travail, mes frères africains. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous retenons qu'un bon entrepreneur doit savoir oser, croire en soi, avoir un bon modèle entrepreneurial, être dynamique et être professionnel. Alors, c'est avec ces propos que nous mettons fin à notre émission. Merci, chers invités, d'être venus sur le plateau. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et rendez-vous pour un nouveau numéro d'Afrique entrepreneuriale. Merci, à bientôt. Restez scotchés sur votre chaîne préférée, Afrique Média Sciences Éducation.